me souviens, un papy, Pierre-Jean, il s'appelait, au saxophone baryton, qui se souvenait du bombardement de la ville et qui avait cette anecdote à chaque fois qu'il n'arrivait pas à faire un truc. Je me souviens, il disait « C'est de la faute des Allemands ». Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, la thématique, c'est la communication à travers la musique. Et pour en parler, on reçoit à ma gauche Aurélien Domas-Richardson et Christophe Brunet. C'est parfait, voilà. Du coup, question numéro 1, qui paraît un peu naturelle. Qui êtes-vous et présentez-vous à nous. Donc, Aurélien, je suis directeur du conservatoire et de l'orchestre de Caen, qui est un équipement de la communauté urbaine Caen-la-Mer, depuis 7 ans. Mon premier métier, c'était percussionniste. J'étais musicien d'orchestre. Puis ensuite, j'ai dirigé très jeune, finalement, des établissements d'enseignement artistique, ce qui m'a mené jusqu'à cet établissement, dont je parlerai sans doute un peu plus tout à l'heure. Et puis, par ailleurs, j'ai 2 activités accessoires. Je suis très investi dans une association professionnelle qui regroupe des directrices et directeurs de conservatoire, qui s'appelle Conservatoire de France. Je suis même le plus ancien administrateur de cette association. Et puis, par ailleurs, j'ai une petite activité de formateur. Alors, de manière très originale, je forme principalement ou j'accompagne des jeunes ou récents directrices et directeurs de conservatoires et d'écoles de musique. D'accord, et tu les formes sur quoi concrètement ? Eh bien, diriger un conservatoire, c'est un métier un peu acrobatique, puisque c'est la jonction entre la pédagogie, bien sûr, mais également l'artistique, l'animation d'équipe, les finances publiques, que sais-je encore. Et moi, mon sujet, c'est principalement soit le paysage très large de la fonction de directeur, avec toutes ses facettes, une sorte d'apéritif au métier, ou alors, plus spécifiquement, sur l'animation des équipes, pour ne pas dire le gros mot de management. Ok. Et toi, Christophe, du coup ? Eh bien, enchanté. Merci de nous recevoir, en tout cas, de me recevoir aujourd'hui. Moi, je suis Christophe Brunet. Je suis compositeur, donc on est vraiment dans la thématique de la musique. Et je viens de l'industrie de la musique, à l'image. Voilà, j'étais dans la pub longtemps. Et je suis maintenant entrepreneur et cofondateur de la société Concerti avec le maestro que je vous ai apporté. Comment on passe alors, tu vois, je suis déjà hors sujet, mais comment est-ce qu'on passe de l'industrie de la musique à l'image à entrepreneur ? En tout cas, en ce qui me concerne, c'est la quantité d'expérience que j'ai pu avoir dans ma vie qui m'a mené, en fait, du coup, à cet objet, quoi. Un besoin, en fait. Okay. Un déclic et puis une rencontre. Alors, je ne sais pas si on en parlera à un moment donné, oui. Mais avec toi, je l'évoquerai, quoi. On va en parler, tout à fait. Okay. Et je suis pianiste de mon instrument. Okay. C'est le piano. Est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi votre quotidien dans la musique aujourd'hui, une journée type, et surtout, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Haha. Merci. Ça me plaît plus. Déjà sur des questions compliquées. Oui, parce qu'en fait, curieusement, mon quotidien est pas fait de tant de musique que ça, puisque même si le Conservatoire Orchestre de Caen, c'est une grosse maison, avec 2 volets, peut-être je peux en parler un petit peu, c'est quand même bien de savoir de quoi on parle. Le conservatoire, la partie conservatoire de cette structure, c'est 1700 élèves qui sont accueillis de 7 ans à... on disait 77 ans, mais je crois qu'on a des élèves un peu plus âgés que 77 ans, qui va de l'initiation à la pré-professionnalisation, en musique, en danse et en théâtre. Et pour encadrer ces 1700 élèves-là, il y a un peu plus de 100 professeurs et une trentaine de personnels administratifs et techniques permanents. Donc en fait, moi je dirige quand même un service public de 130 salariés permanents. Et puis 1700 élèves, c'est 1000 familles, donc ça représente un petit peu du monde. Et puis l'autre volet, c'est la partie programmation de l'Orchestre de Caen, de la saison musicale de l'Orchestre de Caen. En gros, il y a un concert professionnel tous les mardis, ouvré à 20h. Et au-delà de ça, donc de l'orchestre tous les mois, et sinon du jazz, de la musique ancienne, de la musique de chambre, 2 festivals, un festival international d'orgue et un festival de musique contemporaine qui existe depuis plus de 40 ans maintenant.
Et donc, mis tout ça bout à bout, les concerts d'élèves et les concerts professionnels, ça représente à peu près 300 levées de rideau en 33 semaines. Donc, on a une fréquence de production assez folle. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, Alexandre, mon quotidien, alors, bien malin serait celui qui arrive à donner une journée type. Mais il y a quand même une grande partie de lecture de mails, de rendez-vous en tout genre et d'activités plutôt d'encadrement. Et donc, moi, je passe beaucoup de temps, finalement, à accompagner mes adjoints pour qu'ils fassent tourner la machine. Et puis, ensuite, il y a tout un volet programmation, parce que c'est moi qui signe la programmation du conservatoire et de l'orchestre pour la partie professionnelle. Et j'ai des personnes qui travaillent avec moi, bien sûr. Et donc, j'ai des temps d'écoute ou de recherche. Mais vraiment, mon quotidien, il ressemble bien à un directeur d'un service administratif, hélas. Et la pédagogie et l'artistique arrivent le soir quand j'ai un peu de temps. Pour autant, ce qui m'amuse ou ce qui me plaît dans mon métier, c'est moi qui ai dit le mot amuser, parce que si je m'amuse pas, il manque un truc. C'est une journée de perdu. Exactement. Il faut que j'apprenne et que je m'amuse. Et du coup, ce qui me plaît, c'est justement de passer d'un monde à l'autre très vite. Entre un rendez-vous avec un élu, un rendez-vous avec un parent, faire de la programmation, appeler un compositeur, travailler avec un artiste qui va bientôt venir, régler un problème de bâtiment, se projeter dans le budget de dans 2 ans, enfin que sais-je. Et donc c'est cette grande variété-là. T'as pas le temps de t'ennuyer. Non, pas trop. Qui fait que je m'amuse bien. Voilà. Et à quel moment là-dedans tu fais de la musique ? Alors moi, je fabrique plus de musique en ce sens. C'est vrai qu'on peut dire qu'on s'est connus il y a longtemps, on a le droit. On s'est connus il y a longtemps. Et donc j'avais encore une baguette de temps en temps dans une main. Ça m'arrive plus du tout. Moi, je pratique plus de musique. J'ai fait un petit peu de contrebasse en amateur après ma courte carrière de percussionniste. Mais aujourd'hui, je pratique plus en tant que tel. En revanche, j'écoute beaucoup de musique et je suis en contact d'artistes pour notamment la programmation et plus spécifiquement la création contemporaine. Donc j'ai de la musique dans l'oreille en permanence. Quand j'en ai pas, je fredonne et je chante. Mais on a entendu tout à l'heure. Du soir au matin, ça agace mes proches. Mais je suis pas je ne fabrique plus de musique, je n'enseigne plus. J'ai enseigné, je n'enseigne plus la musique en tout cas. Et donc voilà. Et juste pour terminer, mais est-ce que c'est toi qui diriges l'orchestre ? Non, pas du tout. En fait, moi, je t'ai aussi connu à une époque où tu dirigeais. Oui, ce que je disais quand j'avais une baguette dans la main, alors c'est fini. Aujourd'hui, donc sur le conservatoire orchestre de Caen, il y a une dizaine de chœurs d'élèves. Il doit y avoir une bonne dizaine ou une douzaine d'orchestres qui sont dirigés par des artistes enseignants de la maison. Et puis, il y a l'orchestre de Caen, qui est un orchestre professionnel, qui a un chef principal. Et donc, moi, je choisis ou je soumets au président de Caen-la-Mer le nom du chef principal et des chefs invités. Et donc, je ne dirige plus l'orchestre, je choisis qui les dirige. C'est pas mal aussi. Ah oui. Eh bien, je voudrais pas. J'ai la même journée, un peu que toi. C'est-à-dire que la place de la musique représente, en tout cas en tant qu'entrepreneur maintenant, ce que je fais à 100%, représente une partie de mon activité. Mais j'ai la chance quand même de faire beaucoup de productions musicales. Ouais, j'en fais énormément. Et puis aussi de choisir avec qui je veux travailler, sur quelle culture. Voilà, parce que j'écris de la musique à peu près de... Vous le comprendrez mieux en écoutant le maestro, mais tout autour du monde, quoi. Enfin, donc dans la programmation, il y a un concert auquel je vais assister sur les nuits persanes. Les voix persanes, comment tu... Ouais, musique classique persane. Musique classique persane. Donc voilà, moi j'ai la place de la musicalité, je vais plutôt dire que la musique est extrêmement prégnante dans Donc, j'ai une partie entrepreneuriat et puis mon travail de musicien, de compositeur, de producteur, producteur en fait, le vrai mot, réalisateur. Autour de la musique, oui, j'ai cette chance encore de pouvoir produire. Ouais. Et du coup, c'est quoi qui te plaît le plus dans le métier ? Ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir permettre l'accès à la stimulation de la musicalité chez l'autre. Oui. Voilà. Moi, mon travail ne se situe pas au niveau de l'instrument proprement dit. L'instrument, pour moi, c'est l'outil qui permet l'expressivité de la musique et qui nécessite du travail, des années. Et donc, moi, je suis plutôt juste un peu avant sur cette notion de découverte de sa propre musicalité, la rencontre, quoi. Donc voilà, moi, la place de la musique, en fait, elle se situe sur la notion plutôt sensorielle de la musique. Voilà, pour moi, on est tous potentiellement des musiciens, pas spécifiquement des instrumentistes, et comme je pourrais être sportif, par exemple.
Mais ce que je ne suis pas. Donc voilà, en fait, mon travail depuis longtemps, en fait, c'est justement permettre à l'autre de pouvoir rencontrer sa musicalité. Et ben justement, ça nous permet de faire la transition. Selon vous, en quoi la musique est-elle un moyen de communiquer? Du coup, tu as déjà mis un Oui. petit peu le pied dedans. Bah, Donc, en fait, pour moi, c'est tellement une évidence que déjà de par mon travail en tant que compositeur, la musique à l'image, dans la pub surtout, c'est exactement le travail qu'on me demandait de faire. C'était servir un propos autour d'un support, d'un objet central, d'une situation, que ça soit de la bagnole, de la lessive ou n'importe quoi. Enfin, donc, et puis c'est de mettre un contexte, comme une toile de fond en fait, comme une peinture derrière. Donc c'est déjà un travail de communication. J'avais une charte audio que je devais remplir. Que j'ai jamais trop suivi en fait, puisque on m'appelait carte blanche pour ça, parce que en fait je pense que l'expressivité est complètement unique chez chacun, quoi. Il y a pas de Je note pas d'échelle, en fait. Je trouve plutôt la diversité de l'expression musicale très riche, quoi, ce qui permet à tous de pouvoir s'exprimer. Et du coup, plutôt l'expérience que la performance. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même. Mais en fait, ça se suit, hein, de toute façon. Et peut-être comment ça, en tout cas dans toi, dans ton univers, ton quotidien, comment ça se matérialise avec peut-être des exemples précis. Moi, ce que je vais toucher, c'est une forme de. Foncièrement, l'émotion, évidemment, celle qu'on ne peut pas maîtriser, mais qui va être orientée au travers des différents ingrédients que je vais utiliser, rythmiques, à la fois culturels, pour essayer de transmettre une sensation, une idée qui, une fois terminée, ne m'appartient plus, donc appartient à l'autre, et ça va faire rebondir des choses en lui qui, je l'espère, seront à peu près guidées. Donc, globalement, ça marche comme ça, quoi. Voilà. Et dans la pub, justement, si on me demandait quelque chose de très précis, je disais, fais-le. Ouais, Viens pas me voir, viens Ouais. pas me chercher si tu as besoin de. Mais voilà, moi, je pourrais exprimer que ce que je ressens. Et il n'y a pas une question de vérité, mais ça serait mon expressivité. Donc, tu aimes, c'est super. Tu n'aimes pas, c'est super. Tout va bien. Finalement, ce que tu dis là, c'est une bonne introduction à la réponse que je voulais faire. Déjà, il suffit à tout âge, on discute de ce qu'on écoute comme musique, même si on n'en pratique pas ou qu'on n'a pas appris à jouer d'un instrument. Enfin, au collège, au lycée, en famille, qu'est-ce que tu écoutes? Les fossés générationnels qui peuvent exister, qu'est-ce que c'est que cette Oui. daube? Maintenant, Ouais, c'est de mon ça. temps, c'était C'est quand même ça. bien mieux. J'ai l'impression de m'entendre. Mais quand même, Ah ouais, je vois très bien. voilà, ou alors, ah bon, vous écoutez encore Queen et Téléphone? C'est ça. J'en reviens pas, c'était déjà mes parents qui écoutaient ça. Enfin, voilà. Donc, déjà, il y a cet échange qui se fait naturellement autour d'un son qui passe, dans un bar, dans la rue, dans un resto, sur une playlist, voilà. Donc, déjà, ça engage quand même la communication. La deuxième chose, c'est que pour quelque chose qui est plus dans mon environnement professionnel, et celui de l'orchestre en l'occurrence, et de là d'où je viens, moi je viens vraiment de la pratique orchestrale, c'est quand même assez fabuleux quand il y a un soliste qui vient, ou un chef, ou un musicien qui est au pupitre et qui parle pas français, parce que il est d'origine asiatique, d'un pays lointain, ou il parle que anglais, ou que allemand, ou que espagnol, ou que sais-je. Finalement, une fois qu'on a fini de baragouiner ou d'essayer de se faire comprendre si on maîtrise pas la langue, on distribue les partitions, il y a un chef qui lève le bras et tout le monde se met au diapason et joue ensemble. Et donc finalement, cette notion de langage musical, alors langage écrit en l'occurrence dans ce cadre-là, c'est quand même assez fabuleux de se dire que finalement, on n'a jamais joué, on n'a jamais parlé, on arrive à faire des choses ensemble. Ça m'arrivait encore là, je suis toujours, après toutes ces années, toujours très ému et un peu les yeux écarquillés, ce qu'on appelle la première lecture. C'est-à-dire qu'en fait, les musiciens ont reçu la partition chez eux, ce qu'on appelle le carton. On travaille son carton ou pas, peu importe, mais quand on arrive à l'orchestre, il faut être prêt. Et donc, les musiciens professionnels arrivent, ils ont la partition, le chef arrive. Si c'est un nouveau chef, moi je viens et dis bonjour, je vous présente le chef d'orchestre avec qui on va passer 4 jours. Ah, c'est super, bienvenue, clap, 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 tout le monde applaudit. Il y a beaucoup de codes dans les répétitions. On s'accorde. Et puis le chef, il dit on fait tel morceau, il lève le bras et ça joue. Et ça démarre. Et là, moi, quand je m'assois dans la salle, j'écoute 5 minutes pour voir si tout va bien, puis après, je m'en vais pour laisser l'orchestre travailler. Je suis quand même toujours très épaté et étonné de la qualité de la première lecture. Ouais, en premier coup. Mais oui, extraordinaire. c'est-à-dire que si on n'est pas de la partie, on se dit mais pourquoi il répète en fait. Ouais, Voilà. c'est ça. Et c'est un endroit, c'est un endroit un peu feutré, un peu magique, s'il n'y a pas de public, etc. Et de dire waouh, on est capable de faire ça quand même dans une première lecture. Donc déjà, il y a quelque chose quand même qui se crée autour de ça. Et puis le troisième volet, pour finir, que moi je vois aussi, c'est l'autre facette du Conservatoire Orchestre de Caen, la partie pédagogique, la partie enseignement,
ou quand même de voir ces enfants, ces préadolescents ou ces adolescents qui vont passer du temps à travailler à leur partition ou à apprendre à improviser en jazz ou à apprendre à diminuer ce qu'on appelle en musique ancienne, et bien finalement, sur quelques notes qui sont quand même que des ronds notés sur des lignes, hein, arrivent à oui, se dépasser, se surpasser et à créer un échange avec leur enseignant sur ah bon, mais toi tu le fais comme ça, ah bah tiens, peut-être on pourrait essayer autrement, ah bah tiens, oui, on va trouver trois, quatre copains, on va faire un quatuor ou un orchestre ou un groupe. Et je trouve ça quand même assez, assez magique. Et puis, le petit mot que tu indiquais tout à l'heure, et ça provoque encore et beaucoup d'émotions en moi très régulièrement. C'est marrant, j'ai un truc que tu as dit qui m'a débloqué un souvenir de vraiment, hein, Allez. de vacances. Je pense que j'avais 17 ans, un truc comme ça. On était sur une plage en cercle. Et puis, Ensemble ou pas? Non. non, non, du tout. Mais en fait, tu vois, mais vous allez reconnaître la situation. C'est qu'il y avait plein de gens qui s'étaient posés. En plus, on avait des instruments de musique, donc bah, ça avait fait venir des gens. On était, je pense, une douzaine. Et il y avait au moins 3-4 langages différents. Des gens qui parlaient anglais, d'autres en allemand et tout. Puis, bah, compliqué, tu vois, de discuter ensemble. Puis, d'un seul coup, il y a eu un peu de guitare. Je crois que le morceau, c'était No Woman, No Cry. Tout le monde s'est mis à chanter. Et là, tu te dis, putain, c'est fou, on était en train de galérer à se comprendre. Et dès que tu fais un morceau, bah alors là, peu importe d'où on vient, tout le monde connaît et tout. C'était assez. Bah, je crois que c'est la incroyable. magie aussi de la musique, c'est ce lien social qui se crée, Ouais. c'est cette empathie qui se crée, j'allais dire, oui, cet orchestre qui se crée même. Mmh. Gens Donc, qui se connaissent pas dans du ces tout, c'est fou. situations, c'est un potentiel incroyable qu'on a en nous, en chacun de nous d'ailleurs. Alors, Qui se déclare ou pas, d'ailleurs. je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit qui est rigolo. Du coup, tu dis, bon, bah, première lecture, c'est déjà nickel. On se demande pourquoi il répète. Et du coup, pourquoi il répète? Oui, alors, c'est quand je disais, si on n'est pas de la partie, on pourrait Oui, penser que Exactement. Mais qu'est-ce que ça va apporter de plus, justement, pour Heu, des gens qui, entre guillemets, seraient là dans la salle, ne sont pas de la partie? alors Ça va changer quoi pour eux, les répètes oui, supplémentaires? oui, il y a plusieurs, éléments quand même dans tout ça. Si on reste vraiment dans la partie orchestre, on va dire classique, musique classique romantique, voilà. D'abord, dans la première lecture, il va y avoir quand même tout un tas de moments où il va y avoir des dérapages plus ou moins Des contrôlés, flottements. des flottements, parce que faire jouer, 35, 40, 50 musiciens ensemble pour un orchestre de camp, mais si on va sur un orchestre national avec des gros effectifs, on peut dépasser les 100, 120 musiciens, donc que tout le monde se mette, un peu dans le même tempo et donc finalement avoir les mêmes respirations, les mêmes ralentis, les mêmes accélérés, les mêmes suspensions et cetera. Ça nécessite quand même dans des passages un petit peu, complexes qu'il y a un travail qui soit opéré et que la battue du chef, sert vraiment à ça. Ça, c'est la première porte d'entrée. La deuxième porte d'entrée, c'est que quand même l'orchestre, c'est pas vraiment la démocratie. Les musiciens mettent leur talent, leur expertise, au service d'une vision, d'une œuvre qui est la vision du chef, hein, très clairement. Donc, ça. en termes de management, c'est un Ouais, peu, ouais. passé comme, moment, OK. mais néanmoins, c'est quand même ça la réalité de l'orchestre et d'ailleurs sinon ce serait assez compliqué, je pense, à Je vois, quelques oui. exceptions près. Et donc tout le monde va essayer de comprendre ce que veut, le chef. Et une version d'une œuvre ou d'une autre peut être totalement différente. Et puis après, il y a un petit côté, table de mixage. C'est-à-dire que finalement, lui, le chef, il est à cet endroit-là, il y a tout un orchestre devant lui, et à un moment, est-ce qu'il veut entendre plus les trompettes, plus les violons, plus les violoncelles, plus doux, plus dur, plus percutant, plus feutré, voilà. Donc Ouais. travailler tous ces équilibres et cette énergie-là. Et donc ce travail en 3-4 répétitions, parce qu'en fait, une série d'orchestres, c'est-à-dire répétition plus concert, c'est un temps court, hein. C'est 4 services de répétition, donc Ah 4 oui. répétitions, une répétition générale, un concert. Mmh. Et s'il y a un concerto, le soliste qui joue un concerto d'un quart d'heure, 20 minutes, il vient la veille du concert Ouais, et ok. on fait 2 heures de répète avec lui. Donc le chef, il est aussi pour bien préparer tout Ouais, ça. c'est ça. Et donc on n'a pas de temps à perdre. Donc tout ça est très ramassé. Et puis ensuite, bah, cette énergie travaillée, l'idée, c'est d'arriver à la reproduire à l'énergie du concert qui va amener vraiment autre chose. Et que pendant ce concert-là, tout se passe comme prévu. Ouais. Et en même temps, qu'on accepte que c'est de la musique vivante. Et donc si le chef, il veut il est arrivé sous la pluie, il est fatigué, il va avoir peut-être un tempo un tout petit peu différent ou une énergie particulière, ou il a croisé quelqu'un qui l'aime avant et ça va peut-être influencer un tout petit peu sa manière des choses ou ce Ou qu'il il a y a une écouté corde dans la qui journée. saute. Voilà, et l'énergie du public, et etc. Tout peut arriver dans les spectacles vivants, les accidents aussi. Et donc, voilà, donc d'avoir une énergie commune. Et ce qui est très impressionnant hein, quand on est au plateau et qu'on arrive devant 50 personnes avec la partition devant, là, voilà. Mais ce qui est assez beau, c'est un peu comme une pièce de théâtre. On a le texte. Finalement, quand on a tous des souvenirs de pièces de théâtre lues de bonne grâce ou moins bien, selon que c'était imposé ou pas au lycée, ou si c'est une lecture volontaire, on va dire, on lit le truc. Bon, bah, quand même, lire une pièce de Molière ou de Racine, Faut y mettre une attention. ça a quand même pas grand-chose à voir avec l'avoir sur scène, quoi. Ouais. Et donc finalement, lui, il a le papier.
donc les indications du compositeur, et avec ça, c'est la recette de cuisine pour faire le plat. Donc ça n'a rien à voir avec un livre de recettes ou goûter le plat préparé par quelqu'un, quoi. Ouais. Après, il y a des choses assez subtiles aussi, de la rencontre, de la relation, des notions de l'autorité, des codes. Il y a une partie, j'allais dire, non pas pas de dressage, mais non, c'est pas le bon mot. Je ne vais pas trouver de mot. S'approprier, non. De rencontre, en fait. S'apprivoiser. Voilà, Ouais. moi, j'ai eu une expérience comme ça pour un projet de chanson, hein, donc, avec le Philharmonique de Boston. Avec Charles Floyd, un conducteur voilà, assez connu là-bas, et qui me donnait justement les clés pour mes arrangements de cordes. C'est une Formule 1, quoi. Faut être préparé quand même. Il y a toute. Et j'aime bien cette idée quand tu disais le mixage, en fait. C'est vrai, il y a une notion d'ingénierie du son, en fait, par les placements, les forces, le nombre d'instruments, c'est assez. Mhm. C'est fabuleux, quoi. C'est juste dire qu'il y a deux approches quand même très différentes. Celle d'un travail avec un orchestre professionnel, et puis celle d'un travail où chaque semaine, l'orchestre va venir répéter avec des élèves ou des amateurs. C'est que c'est deux quand même endroits et moments extrêmement différents, évidemment. Mais sur la partie professionnelle, il y a dans cette rencontre-là, euh, avec des artistes enseignants qui sont quand même, dans l'absolu, des sportifs de haut niveau, hein, arriver à Clairement. enseigner, jouer à des Clairement. niveaux très forts, c'est quand même très fort ce qu'ils arrivent à faire tout au long d'une carrière. Et un chef, et cette rencontre-là, c'est ben oui, le chef, il va imposer finalement, apporter sa vision d'une œuvre, et les musiciens qui, eux, amènent leur expertise et en fait acceptent d'être dirigés. Et donc, il y a une histoire d'acceptation un peu mutuelle. Parce que finalement, si là, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, là, mais si la mayonnaise prend pas, bon, le concert sera très moyen. Alors, selon qu'il est très, très, très moyen et la nature du public, le public va s'en rendre compte ou pas, mais on peut avoir des moments comme ça très suspendus. On se dit, waouh, il s'est quand même passé un truc à ce concert-là. Puis d'autres où, ma foi, c'est un concert de plus. Mais, voilà. Très intéressant, ça, cette partie de il s'est passé un truc à ce concert-là. Mm. Des fois, ça tient à quelque chose. C'est même compliqué de le dire, hein, d'où ça vient. Bah ouais, c'est des choses un peu. Parce qu'en fait, l'énergie, ce qui est très compliqué, mais un peu dans tout ce qu'on fait, on a toujours besoin d'énergie. Et puis en même temps, si on a une énergie un peu mal placée ou trop d'énergie, et c'est le fameux, bah, excuse-moi, j'ai pris 3 cafés. Et Ouais. des fois, en même temps, si on arrive complètement naze, il se passe pas grand-chose. Donc finalement, l'excitation que va apporter l'énergie du concert, il faut quand même qu'elle soit un peu domptée, maîtrisée, parce que sinon, c'est le bazar, quoi, pour pas dire autre chose. Et donc, il y a ce moment-là. Et puis finalement, où à un moment, 35-40 individus, là chez nous c'est plutôt 37-42, les musiciens d'orchestre, vont tous être au top de leur forme à ce moment-là, parce que le chef était aussi très en forme. Et finalement, il y a cette envie de bien faire qui fait que ça génère l'envie de bien faire et qu'il se passe quelque chose et qu'on sent un public enthousiaste et que ça continue comme ça. Et que d'un seul coup, bah, la conjugaison entre une œuvre réussie, un chef très en forme, des musiciens excellents ce soir-là, et voilà, et un peu de chance, fait que d'un seul coup, on se dit waouh, mais quand même. Moi, je le vois bien quand je vois le public très content qui sort d'un concert, souvent, parce qu'il peut sortir content, et même assez content, et disent c'est formidable ce que vous faites, etc. Mais quand je vois le public enthousiaste, souvent je vois les musiciens sortir par l'autre escalier, je les vois arriver avec des bananes comme ça, et dire waouh, ce soir, on était quand même super en forme, c'était très bien. Et donc voilà. Donc on est d'accord, ça dépasse juste le contexte des musiciens entre eux, mais qu'il se passe aussi quelque chose entre le public et les musiciens, même s'ils se connaissent pas, ils se parlent pas. Je crois que c'est la magie de la musique vivante aussi. C'est rigolo, ma question C'est-à-dire d'après, qu'un c'est soir ne fait pas l'autre. pourquoi dit-on que la musique est un langage universel? Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'y répondre, en fait, à cette Ouais, je crois que ça y est, on a répondu à ta Alors, question, Alexandre. On va pouvoir passer à celle non, d'après. je pense- excuse-moi, je voudrais répondre à cette question parce que vas-y. je suis pas du tout d'accord. Du coup, Ah permettez. Enfin, je suis pas du coup. Évidemment, ça n'engage que moi, mais je pense pas que la musique soit universelle. Alors, c'est un point de vue, je pense, très occidental. Ouais. C'est plutôt même un mythe occidental, puisque si on prend la musique qui nous correspond, celle dans la culture où on s'est baigné, c'est évident qu'elle est universelle. En revanche, si on prend d'autres cultures, d'autres musiques, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de musique dans le monde, pas que les instruments, et ben là non, il faut une approche culturelle, il faut une rencontre. C'est pas inné. Si vous prenez par exemple déjà juste le flamenco, pour comprendre le flamenco, il faut pas penser au premier temps comme nous on le pense. Donc il faut penser au 12e temps. Et c'est ça le temps fort. Donc la musique arabo-andalouse, la musique soufie, gnawa, tout ça, toutes ces musiques ont quand même un minimum de rencontres et de culture, d'humilité aussi, pour pouvoir
comprendre quelque chose qui n'est pas de l'ordre de notre culture. Parce qu'il y a beaucoup de musique qui nous rassure. Là, par exemple, j'ai fait un travail à une époque sur un chanteur soufi, où j'ai dû justement occidentaliser, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais permettre à des auditeurs qui n'ont pas l'habitude d'entendre ce type de chant, de pouvoir leur donner une forme de vocabulaire connu, sur lequel ils peuvent s'appuyer. Et du coup, entrevoir le chant soufi comme quelque chose de pris dans un contexte qui est plutôt familier. Donc non, pour moi, la musique excusez-moi, n'est pas du tout universelle. Elle est, en revanche, ce qui est universel, c'est la réponse émotionnelle. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis sur l'émotion de la musique serait universelle, ça, Oui. j'adhère Ouais. parfaitement. Et la musique. Après, ce qui est intéressant, c'est que sur des types de musique, quand on fait le même type de musique ça. et qu'on se retrouve et d'où on vient dans le monde, on peut se rencontrer assez facilement. Complètement. Et après, effectivement, il y a tout un tas de traditions musicales qui ne sont pas celles d'un musicien classique ou Ouais. pas celles d'un musicien de jazz, etc. Et que finalement, ils vont pas trop se comprendre. D'ailleurs, je pense qu'il y a tout un tas de musique un peu soliste, très sophistiquée par ailleurs. Et si on met un orchestre symphonique, on leur fait écouter une symphonie de Mahler, ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce gros souk? Mm. Vous êtes complètement malade. Mm. Et c'est comme si d'un seul coup on va écouter un gamelan javanais pendant 2 heures, on Pareil. se dit mais qu'est-ce qu'ils font à Qu'est-ce taper qu'ils avec font leur là, marteau, ces là on comprend rien. instrumentistes là? Donc il y a quand même une notion culturelle, exactement comme quand on va, mais finalement ça renvoie à l'œnologie, à une Complètement. exposition de spectacles vivants, à la cuisine. Il y a aussi des habitudes, une culture autour de tout ça. Mais pour autant, on peut imaginer que la rencontre autour de la musique, elle se fait Oui, très naturellement. assez Ouais. universellement. Oui, parce que ce qui est Complètement. amusant, c'est qu'après, partout, il y a de la musique. Mm. Même Oui. dans des peuplades qui se connaissent Bien pas. sûr. Et qui font Puis la partie nuit des mondiale, temps. quoi. Pour moi, ce qui pourrait le mieux résumer là, ce dont on parle, cette espèce d'alchimie qui va se créer d'un coup, ça serait un peu le bœuf. Et nous, où tout d'un coup, il y a une personne qui commence à jouer et en fait, ça crée quelque chose, une émulsion. Ouais. Et tu vois, par exemple, les rencontres, ce qu'on appelle les buffs ou les jam sessions pour le Ouais. jazz, par exemple, en fait, c'est très codé. C'est très codé. C'est-à-dire que tu mets un musicien J'y de arrive pas comme ça. l'orchestre de Caen qui fait que du classique, qui est un expert dans son domaine, qui va à une soirée Spécialiste. jazz, très sincèrement, il va être assis sur sa chaise à écouter, à trouver ça très bien. Mm. Il sera incapable de participer à une session de jazz. Tu m'as redébloqué un souvenir. À l'inverse, un musicien qui ne fait que du jazz, et Ouais. même s'il le fait très bien, et peut-être qu'il est aussi vers la pop rock ou que sais-je encore, mais finalement, si tu dis tiens, viens, tu vas jouer à l'orchestre, Voilà. il va dire bah non, en fait, je peux pas. Ça m'est déjà arrivé, moi, par exemple, sur des programmes dans les orchestres, il n'y a pas souvent des saxophones. Et puis il y a des pièces où il faut 3 C'est vrai. 4 saxophones. Et tu dis à un collègue ah bah tiens, pour une fois du saxophone, tu veux jouer? Et il dit ah, moi, c'est pas du tout mon univers, j'ai pas un son pour ça, je sais pas faire, c'est pas ce que je fais. Donc ça, c'est quand ça se passe bien. La personne te dit, je sais pas faire, donc ça va. Donc quand même, il y a cette conscience-là. Mais donc on peut pas être dans tous les domaines. Par contre, ce qui est certain, c'est quand les musiciens se rencontrent, il y a toujours un peu une magie. Ouais, tu fais ça, Ouais. mais c'est super. Ah, mais moi, je c'est sais pas vrai. faire. Ça, mais c'est voilà. extraordinaire. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Sur le côté professionnel, mais même personnel, en quoi pour vous l'apprentissage de la musique, ou même la pratique de la musique, va influer ou changer notre façon d'être, notre façon de voir les choses, les comportements même? Dans la musique, on parle bien d'apprentissage à l'art. Donc du coup, on va apprendre à jouer de la flûte, du ukulélé, du cor des Alpes, du piano, ou faire de la danse ou du théâtre. Voilà. Mais néanmoins, il y a déjà une deuxième chose, c'est comment finalement je vais apprendre par l'art. Puisque là, je me mets dans la casquette directeur de conservatoire, quand des jeunes gens dont on a la charge viennent apprendre à jouer d'un instrument, ou viennent dans un dispositif d'éducation et de sensibilisation musicale dans un quartier populaire, finalement, on va faire ensemble. Pour pouvoir jouer ensemble, il va falloir qu'on s'écoute. Pour pouvoir s'écouter, il va falloir à un moment se taire. Il va falloir comprendre l'autre. Finalement, la production d'un ensemble, un orchestre d'élèves, il va s'aligner sur les élèves les moins avancés. C'est pas l'orchestre, il va pas s'aligner sur le meilleur musicien. Donc finalement, il va falloir s'aider les uns les autres parce que de toute manière, on va s'aligner sur celui qui va le moins vite. Donc, il va falloir s'accompagner les uns les autres. Et puis, il va falloir répéter plusieurs fois. Donc, c'est l'exigence, c'est le travail, c'est le temps long, c'est l'estime de soi. Parce que quand même, quand on monte sur scène et qu'à la fin, les parents, les amis disent « mais c'est formidable ce que tu as fait », c'est quand même très agréable. On va rencontrer des cultures différentes où on va apprendre un compositeur, une œuvre, un arrangement. Enfin, voilà. Et donc, il y a tout un tas
compétences ou d'apprentissage qu'on va transférer, qui finalement, on aurait fait un cours de français ou de maths ou que sais-je, eh bien, on aurait appris la même chose, mais par un autre biais. Et donc, finalement, quand je viens apprendre à un instrument ou à une pratique artistique, je vais apprendre bien d'autres choses. Et déjà, juste ça, c'est une partie de réponse, je pense, à cette question. Est-ce que tu peux nous présenter justement ce que c'est Maestro, à quoi ça qu'est-ce que c'est sert, que le maestro? comment ça fonctionne? Je vais vous donner un peu de contexte parce que, et je vais vous demander de faire super attention, c'est de ne pas utiliser votre intellect. D'accord. Quand je vous ferai écouter, Ça va aller. c'est extrêmement important. Easy. Alors, le maestro, c'est un omni. J'aime bien dire omni parce que c'est un objet musical. Hein, c'est un objet musical, c'est pas un instrument de musique non identifié. C'est parti d'une rencontre avec un petit gars en situation de polyhandicap, voilà, Camille, qui avait une musicalité complètement incroyable, qui ne pouvait pas parler. Pour autant, il arrivait à chanter des petites mélodies et qui correspondaient à la personne qu'il voyait. Donc, il avait des petites mélodies. Donc, le maestro, en fait, c'est un objet qu'on a pensé pour lui, puisqu'on savait que, de toute façon, physiologiquement, il ne pourrait pas avoir accès à l'expression de sa musicalité. D'accord. Pouvoir prendre simplement du plaisir, tout simplement. C'est le premier step. Nous, tous les musiciens, quand on joue, c'est déjà un plaisir extrêmement personnel. Voilà. Donc, on a trouvé beaucoup d'instruments de musique rythmiques autour du handicap. Moi, je parle de cette rencontre avec Camille, mais pas spécifiquement quelque chose qui puisse, permettre une satisfaction harmonique. Enfin, Oui. je ne sais pas comment le définir, puisque c'est complètement abscon, parce que pour lui, le petit bonhomme, il n'a rien à faire, que ça soit un basantin, que ça soit une flûte. Il s'en fout. C'est son expérience qui est importante. Alors, je vous le montre quand même, parce que j'en parle beaucoup. Le maestro, en fait, c'est un Lego musical. C'est un Lego musical où on va assembler des phrases musicales que j'ai faites par groupe d'instruments. Je ne sais pas par laquelle commencer, parce qu'on a plusieurs collections de musique. Je vais commencer par les berceuses, qui est le lien à l'enfance, en fait, voilà, qui nous correspond un peu tous. Donc là, vous aurez la mélodie, ici. Là, ici, les percussions, les basses, les instruments qui accompagnent. Ça peut être un piano, une guitare ou un groupe d'instruments. Ok, donc là, je suis au clair de la lune, tout simplement. Et je vais vous faire la démo. Donc, je pose la mélodie. Et puis après, je vais poser un instrument harmonique. Puis, je trouve ça un petit peu tristouné ou un peu mélancolique. Ben, je peux tourner et je vais déclencher une autre phrase musicale. Et je vais construire comme ça, comme je veux. Et puis si j'entends pas, j'entends des bois. Et ainsi de suite. Et rajouter une basse. Et puis une percussion. Voilà, ça c'est le principe. Et donc comme il y a 4 couleurs, bah évidemment, il y aura 4 couleurs musicales. Et je peux enlever, je peux construire, déconstruire. Là, je vais mettre juste le violoncelle. L'idée aussi, c'est que ça puisse, si on pose un seul module, ça puisse raconter une histoire. Ok ? Et puis aller vers d'autres choses. Voilà, plus axé vers le rythme, la danse, plutôt latin. Et ainsi de suite. Là, je l'appelle espièglerie. Et puis après, évidemment, je peux construire, déconstruire. Voilà, ça c'est le principe de base. Donc effectivement, tu peux faire de la musique sans avoir... Alors, c'est pas... Oui, moi j'aime bien le mot jouer avec la musique. Ouais.
jouer avec la musique. On a des matières comme ça, des ingrédients. On pourrait parler de cuisine, quoi. En fait, c'est une rencontre avec sa propre musicalité. C'est vraiment une expérience. Il n'y a pas une notion de performance dans le jeu. C'est-à-dire qu'on comprend en fait plus qu'on apprend. Mmh. On met une Ouais, batterie, on met bien une sûr. basse. Ah tiens, ah bah oui, d'accord. Oui, Et parce que donc c'est c'est pas. plus analytique. Après, ouais, moi je l'ai vu avec des petits. Du coup, ils sont beaucoup plus critiques. Ils disent ah ouais, tiens, j'entends la basse. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. qu'il y a et puis pas de narcissisation. Je ne trouverai pas les mots parce que moi je suis un être non verbal, on va dire. Je suis plutôt dans la musicalité. Mais c'est Dis-le en musique, petit vas-y. peu ça. Et d'ailleurs, Brahms, Lullaby. Brahms Lullaby, oui. Mais combien de fois, en parlant avec des gens, effectivement, si tu n'as pas la formation musicale, ils n'entendent pas, effectivement, ils entendent un tout, mais pas le détail de tel instrument, la basse, la trompette, le truc et Bah, tout. ça, Ça, c'est trop bien, en fait, ça fait pour partie des apprendre à rencontres. écouter. Alors trop bien, je sais pas, mais en tout cas, ça Non, bah, permet. c'est je nul, crois- alors. Non, parce que en fait, ce qui est important, c'est même bien. pas. Ou très bien. C'est même pas Trop tant bien, le tout ça. maestro ou la musique, c'est plutôt la réponse émotionnelle que tu peux avoir Ouais. aussi, qu'il faut créditer, parce que moi je le fais que dans cet état d'esprit. Il n'y a pas une notion de. Je ne vais pas inventer l'eau chaude non plus. Pour autant, le système n'existe. Enfin, il n'y a pas de C'est pas précédent. d'équivalent. Ouais. Il n'y a pas d'équivalent actuellement. T'as quand même. Chef, j'ai oui. le droit de me poser une question moi Vas-y, bah, bah, bien sûr. Non, Bien c'est sûr. juste sur la banque son que tu as pour l'instant là. On a Ouais. entendu au clair de la lune et puis après on Ah entendait bah non, il n'y a que ça, Brahms évidemment. qu'allait venir. Non, il n'y a Ah bon. que ça. Et il y a dans l'objet, il y a combien de morceaux déjà Alors. préenregistrés ou existants ou la banque de. Moi, j'appelle ça une orchestration parce que je n'ai pas trouvé meilleur encore. Puisque vous avez vu, il y a 4 musiques qui sont en sandwich et desquelles on va extraire 5 Avec 5 groupes paramètres, d'instruments, c'est ça. donc ce qui fait à peu près, qui fait même justement 3124 possibilités d'agence Ah oui, c'est musique, énorme. C'est énorme. dans la modularité. Donc, Ah ce oui, qui est déjà, oui, parce que déjà. tu en mets qu'un, tu le tournes Déjà, trois j'en mets fois, qu'un, tu ça mets que c'est deux, puis que c'en est 3, une. 4, 5 et tourné. Exactement, Ok. exactement. Tu m'as pas dit combien il y avait de Et choses je- et je- enregistrées, mais j'y viens. Christophe. Hein. J'y viens parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des professionnels qui disent « et moi ». Enfin, dans le grand âge, on sait que la mémoire musicale est préservée tout au long de la vie. Donc, permettre des aventures, en tout cas, mais des aventures autour du médian de l'ouïe, ça permet de stimuler la mémoire. Pour les enfants, parce que je vous parlerai après d'orchestration sonore, parce que ça sont des orchestrations musicales. En fait, c'est de la faute des gens. C'est de la faute des professionnels qui voulaient des maestros. Donc c'est pour ça qu'on a créé la société. Au début, on voulait le faire que pour Camille. Moi, j'ai ma carrière qui est faite. Voilà, Karine est toujours concertiste, donc tout va bien. Enfin, on est beaucoup occupé. Pourtant, ça fait 12 ans maintenant qu'on est dessus. Et que le maestro est sorti fin septembre, début octobre. Voilà, où on est distribué. Voilà. 2024. Merci. Parce que dans 10 ans, quand tous les gens regarderont le podcast parmi tant d'autres. Ouais. Donc, il y en a plusieurs. Là, pour l'instant, il y en a une vingtaine Ouais, qui d'accord, représentent en fait tous les personas qu'ils pourraient utiliser dans leur pratique, avec leurs besoins, leurs problématiques, l'outil en toute. ok. Donc 20 fois 3000. 60 Oui, 000 mais- possibilités d'arrangement. Donc, voilà. Avec exactement. 5 petites briques que tu tournes. Quand tu disais l'expression le Lego Ouais, musical, Lego musical. je trouve que c'est vraiment C'est ça. un jeu de construction. C'est des briques, ouais. On va construire sa musique et puis il y a la notion de musique combinatoire. Il y a plein d'autres aspects que je pourrais vous montrer, mais là on pourrait discuter vraiment des heures et des heures. Donc, Et j'ai une question parce que qui nous en tu as dit qu'il y avait à peu près 20 compositions différentes Oui. qui ont été basées sur des personas. Oui. Mais C'est pas de la du coup, communication, ça, du coup comment Non, c'est surtout Ça comment pourrait. tu es passé de ton persona à ces compositions musicales. Bah ça, c'est le travail de communicant, du coup, de compositeur. C'est-à-dire, tu vas t'adresser par rapport à une charte, j'allais dire, des problématiques. Donc, ça serait difficile de les traduire en mots, puisque c'est de l'expression musicale. Ok. Ça serait difficile. C'est par rapport à tes ressentis. Oui, voilà, qui n'engage sur que moi, l'instant T. d'ailleurs. hein. Ouais. Qui n'engage que moi. Par exemple, il y a des populaires. Donc, les populaires, l'objectif, c'est permettre aussi de chanter des chansons, des grands airs. Donc, inviter à chanter, donc à s'exprimer par la voix. Donc, il y a un autre outil musical, mais du coup, prendre confiance, prendre du plaisir aussi. La Banera de Carmen, c'est exactement ça. Take Five. La Banera de Carmen. La Banera de Carmen, alors, la chanteuse s'appelle Caroline. Et là, j'adore cette expérience, surtout avec des jeunes de 20 ans, parce que ils me disent, bon, oh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous fait écouter? C'est la Banera. Donc Mais la non, c'est Banera- très bien la bannière. mais c'est top.
Donc que tu peux déconstruire en plus, tu peux enlever Caroline. Tu peux enlever Caroline. Enlève Caroline. Et puis Tu peux après, la transformer tu en le Roger. traduis. Donc Ah, c'est marrant. là, c'est un voyage à travers le temps, Ouais. typiquement. Donc, c'est-à-dire qu'avec le vocabulaire qui considère à ta culture à toi, tu vas pouvoir l'appréhender. Mais on peut aller très loin parce qu'on peut aller en électro, quoi, du coup. Et c'est pas de la vulgarisation, Ouais, bien sûr. absolument pas. C'est pouvoir s'approprier une musicalité avec le vocabulaire à notre disposition. Et même dubstep. Pourquoi pas? Voilà. Bon, après, il y a Satie Bah, derrière. non, on a le droit de couper. Non, mais ça, Non, mais c'est Alors, le c'est truc que la qui est pas Banera. terrible sur ton truc, c'est qu'on a le droit de couper Oui, Caroline. parce qu'on est dans l'instant présent. C'est super. Et ça, mais c'est c'est ça rigolo. qui est important. Ouais. C'est En fait, l'expérience. Ça donne envie d'essayer, quoi. Oui. T'as vraiment Mais envie c'est de ça. de Mais Ouais, deviner franchement, tous les- là, on est un peu frustrés, mais on Et c'est va faire c'est le lien. J'espère que t'en as amené 3. Mais c'est le pouvoir qui nous relie, c'est le lien social que crée la musique. Quoi. Il crée de la joie, enfin, il crée Non, mais- l'envie d'être ensemble, de Non, puis partager. même, t'as envie et de d'écouter ce que ça comprendre. donne quand tu mélanges. Ouais, et puis ce que tu disais tout à l'heure, on parlait un peu tambouille avec Bao Pao et Ouais. tout ça, c'est-à-dire que, et en plus, tu parlais de ça en termes de comment on joue soi-même son morceau, qu'on crée, etc. On va être concentré sur ce qu'on fait, même si c'est une note préenregistrée avec un capteur, etc. Et là, en fait, la chose est là. Mhm. Et en fait, tu vas lever les capuchons ou mettre le C'est ça. bouton pour dire tiens, j'ai envie d'entendre ça, etc., etc. Et c'est hyper éducatif parce que finalement, t'as quand même pas souvent chez toi. Non. Admettons que tu aies besoin de 5 instrumentistes, il en faut un peu Ouais, plus, oui, où tu c'est peux ça, dire ouais. arrête, joue, vas-y, oui, c'est ça, reprends. c'est Et en clair. plus, il le prendrait mal. Non, puis en Et plus, donc- et en plus, c'est Voilà. facile. Et Et donc facile, là, quoi. c'est hyper facile. Voilà. C'est jouer avec la musique. On est vraiment Ouais, c'est ça. là-dessus. Quoi. Ah non, mais t'as raison. c'est Et, la bonne- et la rencontre avec sa propre musicalité. Parce Ouais. que là, je le vois en crèche. C'est extraordinaire. Ah, bah, je savais pas qu'il avait une telle appétence à la musique. Donc, c'est aussi des potentiels qu'il faut découvrir. Et puis sur Et ce que c'est- tu c'est dis, EHPAD, essentiel. crèche, école, tu as aussi Ah bah. plein de professionnels qui se censurent à l'idée de Ah faire de la bah, musique parce que complètement. bah, moi, je sais pas faire, je sais pas bien chanter, je sais pas jouer, je sais Mais- faire de deux doigts, je sais mettre un disque, mais C'est c'est trop tout. Mais tard. quand même, tant pis, il faut faire venir un intervenant extérieur. Alors du coup, ils en font pas juste quand la Voilà. personne vient. Alors que là, C'est en fait, extrêmement tiens, vas-y, bloquant. hop, c'est là. Mhm. Ah bah en fait, je peux faire quelque Mais chose. oui, Quoi. c'est ça. Non, puis c'est pas cheap. Enfin, ce que je veux dire, c'est ce qu'on entend, c'est pas cheap. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien, Non, pas du Bah, tout, hein. c'est bien enregistré, c'est joli, ça En tout sonne cas, bien. c'est la première mouture, j'allais dire, du maestro. Donc, on va attendre. Là, on était plutôt sur la fabrication de l'objet, parce que ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent, évidemment aussi. Et puis maintenant, on va pouvoir développer, et moi, justement, développer toute la partie production musicale, parce Ouais. que c'est un travail de cinglé. Et puis, que je fais tout seul. Donc, on va pouvoir maintenant s'entourer, même s'il y a des chanteuses, il y a des instrumentistes qui viennent jouer. Il y a flûte, Denis, que je salue, Denis, de Mes souliers sont rouges, sur les populaires, qui a chanté sur La Foule. En tout cas, c'est très étrange que le conservatoire orchestre de Caen n'ait pas cet instrument. Je vais en parler au direct. On ne les a pas rencontrés encore, on ne sait pas. Et c'est vrai qu'on est une toute petite équipe, donc on a. En fait, ça se fait au biais des rencontres. Là, par exemple, la ville de Chatou, la ville de Chatou et d'Hérouville d'ailleurs, parce que Hérouville a fait le choix politique aussi d'acheter 13 maestros. Du coup, là, tu viens de nous montrer comment diriger ton maestro avec ces espèces de petits Legos que tu viens assembler, Les modules. modules. Et toi, Aurélien, tu as dirigé, tu l'as mentionné rapidement tout à l'heure, un orchestre ou des orchestres. Oui, d'élèves, des orchestres d'amateurs et d'élèves. Comment ça se passe pour diriger un orchestre? C'est un petit peu Au lieu plus de compliqué modules. que déplacer, Comment ça se passe? Ah, tourne la tête. Bah là, il y a quand même un truc hyper bien dans le maestro, c'est que quand tu mets le bouton, sauf si tu as la batterie qui est en rade, normalement, il fait ce que tu lui demandes déjà. C'est Et pas toujours de la même manière. C'est quand même déjà quelque chose d'assez important. Et donc oui, j'ai dirigé des orchestres d'harmonie et puis des orchestres d'élèves symphoniques, mais c'était vraiment pas ma carrière principale. C'était une activité un peu accessoire, mais c'est très agréable d'expérimenter ça. Peut-être ce qui est extrêmement difficile, d'abord quand tu diriges des amateurs, il faut qu'ils viennent à l'heure Déjà. et qu'ils reviennent. Et pour qu'ils reviennent, il faut qu'ils aient envie de revenir. Et donc, toi, tu es dans ton idée, tu as monté un programme, tu as très envie qu'il aboutisse. Soit tu réussis à embarquer les gens, soit pas vraiment. Soit à un moment aussi, tu peux être un peu frustrant ou blessant parce qu'il y a un concert qui se rapproche. Et donc, il faut
à la fois tirer le meilleur de chacune des personnes qui est en face de toi. Donc, il faut les embarquer dans une histoire. Et puis, à un moment, il faut quand même pousser un peu parce qu'en plus, si juste c'est sympa, les gens au bout d'un moment disent oui, moi, je viens pas pour juste passer un bon moment. Je veux passer un bon moment, mais je veux progresser ou je veux ci, je veux là. Et donc, voilà, il faut tirer le meilleur de chacun, être exigeant et en même temps dans une super ambiance. Et j'avais un copain qui dirigeait des orchestres d'harmonie. Comme ça, il disait un orchestre d'harmonie, 80% c'est l'ambiance. Puis il disait aux musiciens, on a déjà l'ambiance. De dire, bon, chouette, comment on y va. Je Mais pense qu'on a finalement. tous en tête un pupitre de trompette. Ouais, par exemple. Souvent Mais l'ambiance. finalement, avec le recul et puis les expériences que j'ai eues, moi, je me rends compte que finalement, les meilleurs souvenirs des musiciens amateurs que je recroise, que j'ai pu accompagner à un moment, c'est pas forcément sur la réalisation artistique du jour du concert. Ils se souviennent plutôt de ça, des répètes, d'une anecdote, du travail qu'on a pu fournir, des efforts qu'on a fait. Mais que finalement, le moment du concert, oui, il y a un peu d'adrénaline, etc. Mais on passe vite à autre chose. Bah oui. Et donc, ce qui va, l'empreinte qu'on va garder, c'est plutôt les relations, etc., etc. Mais pour Les répondre voyages. à, ouais, Ouais, mais c'est c'est le ça. voyage. La destination. C'est Mais vrai, pour même. répondre à ta question, il y a quand même vraiment ça. Et comment tu fais alors ça me rappelle, on parlait, Alexandre disait ça débloque des souvenirs. Moi aussi, quand je dirigeais l'orchestre d'harmonie, voilà, où quand même, tu as des gens très avancés. Vraiment, il y a des gens qui ont des niveaux mais incroyables dans des orchestres comme ça. Et des gens qui ont des niveaux extrêmement modestes. Moi, je me souviens d'une jeune femme qui voulait absolument faire du tuba. Et donc, je lui ai dit, viens. Et il me dit, mais je fais pas de tuba. Bah, va prendre des cours. Mais viens. Il me dit, oui, mais je peux pas encore jouer. C'est pas grave. Tu t'assois à côté des deux tubas. Ils vont te dire où est-ce qu'enfoncer. Et puis, tu arrives pas. Déjà, juste savoir où tu es dans la partition, ce sera super, quoi. Mais on est ensemble, en fait. Donc, on passe un excellent moment. Et arriver à faire que dans un même orchestre se retrouvent au sens pas géographique, physique, mais se retrouvent, trouvent de l'intérêt et du plaisir. Des gens qui ont des niveaux extrêmement différents. Là, c'est pour moi là, un petit challenge quand même. Je me souviens un papy, Pierre-Jean, il s'appelait, au saxophone baryton, qui se souvenait du bombardement de la ville et qui avait cette anecdote à chaque fois qu'il n'arrivait pas à faire un truc. Je me souviens, il disait c'est de la faute des Allemands. Alors je disais bon, alors je dis mais Pierre, il dit, oh j'arrive pas. Il jouait plutôt bien du saxophone baryton, même si c'était très âgé. Puis alors après on rigolait un peu. Je dis mais Pierre, pourquoi tu dis toujours c'est la faute des Allemands? Il fait bah c'est facile. En fait, les Allemands ils ont occupé Vire. Ok. Après, donc il y a eu la libération. Les Américains, ils ont tout bombardé. On s'est pris des bombes. La ville a été détruite. Et l'école de musique a été fermée pendant 1 an et demi, 2 ans, je sais pas quoi. Il n'y avait plus de cours de solfège. Et moi, j'ai pas appris à lire assez bien la musique pour pouvoir jouer les partitions. C'est la faute des Allemands. C'était pas du tout des histoires. Voilà, lui il disait, bah, il n'y avait plus de cours. Quoi. Et donc voilà, moi c'est ça que j'aimais vraiment bien. Mais c'est une difficulté en même temps, hein, parce que Ouais, c'est un vrai pas challenge. simple. Ouais. Pas simple, parce que quand tu as 5 musiciens, c'est une chose, mais quand tu as des orchestres d'amateurs qui vont 20, 30, 40, 50, 70 personnes, il faut quand même leur donner à manger chaque semaine. Et puis, je peux te dire que quand ils viennent, ils ont faim, ils ont des attentes. Voilà, ils ont des attentes. Donc, il faut essayer de combler toutes ces attentes en même temps, mais c'est ce qui est passionnant. Comment on fait pour lire en même temps 20, 30, 70 lignes d'un conducteur? Ah oui, j'ai un conducteur dans ma voiture. On incrustera des petites images pour que les gens se rendent compte. Ouais. Donc en fait, alors moi c'est plus du tout mon métier, mais néanmoins je vois très bien comment ça marche et puis je le fais encore pour le plaisir. C'est-à-dire que quand j'écoute une symphonie, voilà, je peux très bien ressortir une partition et lire, suivre la partition. Donc en fait, chaque musicien il a une partition, des notes qui sont indiquées sur son pupitre, ou chaque couple de partitions, puisque de musiciens, puisqu'à l'orchestre par exemple les violons ils ont une partition pour 2. Et le chef, lui, il a sur ce qu'on appelle un conducteur d'orchestre toutes les lignes de chaque musicien. Donc s'il y a 37 musiciens, c'est un peu faux de dire qu'il y a 37 parties parce que tous les violons vont lire la même manière. Mais enfin, si tu as 37, 40, 50 musiciens, tu as quand même une bonne vingtaine de parties à lire. Donc d'abord, ça s'apprend à lire la musique. Hein. C'est quand même un long travail de comprendre ce qui se passe. Après, ça s'entend. Alors moi, j'avoue que je vais dire que je ne suis pas assez aguerri, même si c'est mon métier, pour entendre comme ça, de prendre un conducteur, d'être capable d'entendre ce qui va se passer. En revanche, je connais tout un tas de musiciens, de chefs, même de jeunes gens très talentueux. Alors, ils font ça, ils entendent ce qui se passe, quoi. Ouais. Moi, je suis à peu près capable de me dire à quoi ça va ressembler, mais j'entends pas quand même l'orchestre dans ma petite tête, faut être honnête. Et donc, cette lecture horizontale, cette lecture verticale, et puis après, il y a des techniques, ça s'apprend. Être chef d'orchestre, c'est quand même un métier. Alors, soit on l'apprend sur le tas, comme ça a été mon cas, parce qu'on se retrouve en position de direction, donc il faut le faire.
Et comme on a été souvent de l'autre côté de la chaise, normalement, par mimétisme, on arrive à faire des choses. Et aujourd'hui, il y a des classes de direction qui sont fabuleuses et des cours incroyables, des cours d'écriture, d'harmonie, la science des accords, la science de l'écriture, etc. etc. L'analyse aussi pour comprendre ce qui va se passer. Et puis, ce qui est drôle, c'est de regarder un conducteur vierge. On achète une partition, elle est là, et puis de regarder le conducteur crabouillé par le chef qui prépare, ce qui fait ce qu'on appelle du travail à la table. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre, voilà, avec 2 entrées très différentes. La première, c'est de la musique dite de répertoire. Si tu fais une symphonie de Mozart, a priori, elle a été enregistrée je ne sais combien de fois. Maintenant, tu peux aller sur toutes les plateformes, les vidéos, les machins, et donc tu peux entendre des versions, etc., etc. Et puis de la musique de création. Un compositeur a écrit une œuvre, elle n'a jamais été jouée, donc c'est une commande, ce qu'on appelle une commande, ce qui nous arrive régulièrement. Et donc tu as la partition, tu envoies ça au chef, mais cette œuvre, elle n'a jamais été jouée. Donc là, pour le coup, il n'y a que le travail à la table qui fonctionne. Ouais. Et puis après, c'est au moment où tu travailles avec l'orchestre où tu te rends compte si tu as bien entendu ou pas. Ceci étant, à peu près dans les orchestres professionnels, chaque musicien va faire quand même les notes qui sont marquées, hein, à quelque chose près. Voilà, il peut y avoir des erreurs, mais en gros, quand même, tout le monde fait bien son travail et connaît la partition. Mais par contre, tout ce que toi, tu as imaginé d'équilibre, de blocs, etc., tu vas vraiment pouvoir les prouver au moment du travail, sachant qu'en plus, il y a de fortes chances, si tu as passé une commande, que tu as le compositeur qui soit là, dans les dernières répètes et qui soit dans la salle. Donc, il y a aussi un échange sur ce qu'a voulu dire le compositeur. Parce que finalement, ce qu'a voulu dire Mozart, Beethoven, Brahms, bien sûr, il y a de la correspondance, des écrits, etc. Mais d'abord, on n'en sait rien. Et puis, deuxième chose, en plus, il ne sera pas là au concert. Donc, si on déforme un peu, il va s'en remettre. Donc, c'est 2 choses un peu différentes. Merci pour... avoir passé ce temps avec nous et puis nous avoir transmis un petit peu votre savoir. Et puis, c'était un réel plaisir de vous avoir sur ce podcast. Et merci de nous avoir suivis sur cette émission. Si vous avez des questions à poser ou si vous voulez réagir, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Encore une fois, on remercie à nouveau Face à Face de nous accueillir, Face à Face Caen. Je vous invite à aller découvrir sur Internet. Et bien entendu, cette vidéo, il faut le rappeler, est toujours en partenariat avec Tom Henner, qui est encore une fois derrière la caméra, donc on ne le voit pas. D'ailleurs, il n'est même pas là, il est là. et qui donc s'occupe de toute la partie logistique, celle qu'on ne voit pas à l'écran. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à retrouver les précédents podcasts sur notre chaîne YouTube ou même sur le site internet de Acan Lacom, qui est toujours disponible et qui, d'ici là, ce sera refait une beauté. Peut-être. On va pas s'avancer, mais il devrait y avoir une petite allez le voir évolution. pour le découvrir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.